Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto, on va tester la modeling clay de chez Action. Et du coup, je vais réaliser des feuilles d'automne et je vais utiliser ce moule là, donc bien sûr qui ne vient pas de chez Action. C'est un moule Stamperia, hop, de la dernière collection Woodland. Ouais. Et donc, nous allons réaliser ce genre de feuilles toutes brillantes. Voilà, ou ce genre là. Donc là je vais réaliser toutes celles du moule, donc absolument toutes. Donc du coup je t'emmène avec moi pour faire ça. Donc je vais ouvrir la pâte. Comme j'ai peur que le pain, si je ne me resserre pas tout de suite durcisse, en fait je vais faire vraiment tous les moules. Je vais tous les tester. Et alors je sais pas si je vais garder toute cette épaisseur là, si je vais remplir en entier, ou juste faire les fonds. Et pareil, je sais pas si je démoule tout de suite, ou si je laisse sécher à l'intérieur du moule. Donc je vais faire plusieurs tests et puis on va voir ça ensemble. On va commencer avec ça, je vais un peu malaxer la pâte, voir ce que ça donne. Donc elle est plutôt de bonne consistance, j'ai pas de problème. J'ai vu dans certaines vidéos qu'elle craquelait, donc j'espère que ça ne va pas arriver. Donc voilà, je pense qu'elle est assez, comment dire, travaillée, préparée. Donc je vais tout simplement commencer à en mettre dans mon moule. Donc j'en prélève une partie et je vais commencer à essayer de bien appuyer sur tous les bords. Donc là il me faudrait mon scalpel, mais bien sûr j'ai commencé ça sans préparer. Du coup j'ai pas ce qu'il faut. Je vais essayer de prélever juste au plus juste. Quitte à en rajouter après, mais je pense que voilà, en faisant ça. Donc là le tasse bien. Donc là, deux choix s'offrent à moi. Soit je laisse là sécher 24 heures, soit j'essaye de le démouler. Et donc je pense que je vais essayer de le démouler, tout simplement. Je viens le tordre un petit peu comme ça. Et donc là, le démoulage s'est très bien passé. J'ai une petite craquelure ici, mais je pense que je vais quand même tester comme ça, je vais la laisser. Je vais me la mettre de côté. Et je vais faire d'autres feuillages de la même manière. Donc là je vais faire celui-ci. Donc on vient bien presser pour être sûr de remplir tous les interstices du moule, toutes les nervures, les rainures, etc. Donc là je pense qu'on est pas mal. Donc là en appuyant sur l'arrière du moule, ça se démoule même très bien. Hop. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez cette feuille là, elle est quand même beaucoup plus épaisse. Je sais pas si à refaire, je remplirai vraiment tout l'interstice, je ne sais pas. Donc on va aller sur celle-là. Alors j'espère juste que là vous voyez la jointure entre les deux se voit, j'espère juste que ça ne se verra pas de l'autre côté. Je pense que je rêve, mais bon, on peut toujours essayer. Eh bien ma foi, c'est plutôt pas mal. Là il y a une petite craquelure, pardon, mais c'est pas catastrophique. Du coup, je vais continuer. Je trouve ça vraiment très intéressant. On peut même leur donner des formes, si on veut, par exemple. Si celle-là je veux la tordre, je peux quoi. Avant séchage, bien sûr.
Donc voilà, pour mes moulages, ils sont là. Je vais les laisser sécher 24 heures. Et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc pour vous, c'est tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé sécher plusieurs heures cela. Et après, j'en ai refait. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la grande feuille, celle ici. J'avais oublié de la tester, celle-là. Donc je l'ai refaite 2 fois. Là, je viens de les refaire, vous voyez, c'est bien gris foncé, alors que là, ils ont bien éclairci. Là, normalement, ils sont secs. Après, si je vous montre de plus près, vous voyez qu'ici, il y a encore des taches un peu marron foncé, gris foncé. Et quand j'appuie, ça marque. Donc là, ça fait 24... ça fait une quarantaine d'heures que je les ai fait. Donc ils disent 24 heures, mais en vrai, c'est plus que ça pour que ça sèche correctement. Donc je vous montre la différence entre un sec et un pas sec. Vous voyez la différence de couleur? Voilà, donc je vais prendre ceux-là, ceux qui sont secs, et je vais avec vous les colorer. Donc je vais d'abord les peindre en blanc avec du gesso, je pense. Et après, je vais venir les colorer. Donc moi, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est une couronne. Une couronne, je vous montre, c'est ceci en fait. C'est un petit anneau où je vais mettre des feuilles partout autour. Et donc, je vais faire ça un peu automnal, dans les tons rouge, orangé, etc. Comme ceci. Donc, je vais faire un petit peu de patouille dans ce sens-là. Donc, je vais faire ça avec vous. Je n'ai pas d'autre peinture orange que celle-ci. Donc on va voir comment on peut faire avec. Je vais peut-être y rajouter des petites pointes de rouge. Et au final, je vais aussi peut-être éclaircir un peu ce orange avec le gesso. Mais d'abord, je vais mettre le gesso sur toutes mes pièces. Donc là, j'ai pris celui de chez Action. Et du coup, je vais expérimenter avec vous. J'espère que ça ne donnera pas trop mal. Mais je n'en ai aucune idée dans l'immédiat. Donc je vais prendre un pinceau. Ouais, je vais prendre celui-là, ça ira. Je vais secouer. Alors, il coule tout seul, je sais pas pourquoi. Ouais, il a coulé tout seul. Je vais nettoyer ce carnage. Hop, voilà. Alors, on y va grossièrement. Hein. Donc, je sais qu'il est pas très couvrant, qu'il est un peu liquide, mais ça ne me dérange pas pour ce que je veux en faire.
Donc là je vais nettoyer ma feuille, je vais laisser sécher, me laver les mains. Et une fois que tout sera séché, bah, je verrai ce que je fais avec d'autres couleurs, comment je fais, et puis je reviens vers vous juste après. Alors, j'ai utilisé mon heat gun pour accélérer un petit peu le séchage. C'est encore un peu humide à l'arrière, mais ça va être suffisant pour que je puisse passer par-dessus. J'ai pas lavé mon tapis parce que je risque de réutiliser ça. Donc j'ai trouvé deux couleurs. J'ai du marron ici, qui venait de chez La Forfouille, il me semble. Et ce petit brun clair, petite bouteille acrylique que j'avais eu chez Noz, vous voyez, 75 centimes. Et je pense que ces couleurs-là vont pouvoir m'aider à foncer un peu tout ça. Je vais d'abord commencer par utiliser celle-ci. Ouais, je vais utiliser celle-ci. Alors je vais y aller avec un pinceau à poil dur. Vous voyez, tout à l'heure c'était un poil mou. Là je vais y aller avec un pinceau à poil dur pour vraiment balayer plus que couvrir. Donc moi je fais tout sur mon petit plan de travail, mais si vous avez une palette ou autre chose, vous pouvez très bien faire avec. Ça vous évitera de vous salir les mains comme je le fais. Donc je prends vraiment très peu de matière et je vais venir balayer comme ça. Je peux y aller un peu plus. Voilà, ça fonce un petit peu, c'est juste ce qu'il faut. Je fais aussi les côtés. Donc je vais les faire exprès de laisser quelques zones un peu orange comme ça. Un peu orange vif parce que je vais venir foncer plusieurs fois. Après je vais venir sûrement mettre de celle-ci aussi. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que déjà le résultat est pas mal. J'ai cette peinture dorée et elle n'est pas opaque. Donc on va tester avec ça. Normalement elle devrait donner juste quelques petits reflets. Bon, on va réessayer sur celle-là. Donc là vous voyez c'est vraiment doré. Mais on va la tester du coup sur une autre. On va tester sur celle-là.
Donc celle-là je l'ai pas touchée, celle-là j'ai mis doré, et celle-là j'ai mis le doré plus le beige. Je trouve que c'est quand même encore un peu trop. Après là je prends des petites, elles sont moins colorées. Je pense que je vais tenter directement sur une comme ça. Décidément, j'ai du mal à les tenir. Donc là, voici ce que ça donne. J'ai vraiment brossé très très légèrement. Et le doré est venu se mettre sur les nervures. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais tester directement sur cette grande là. Donc voici ce que ça donne. L'effet est plutôt pas mal si je vous montre celle-ci à côté. Ça reste léger mais ça éclaircit vraiment les contours. Je vais en mettre un petit peu sur mes bords là. Là c'est vraiment pas mal le rendu. Alors je suis désolée, mon focus ne veut pas se faire. C'est compliqué. Vous voyez la différence? Donc je vais continuer comme ça. Donc là je vais me mettre pratiquement à plat. Je viens frotter comme ça. Juste pour marquer les nervures. Donc voici ce que donnent les petites feuilles avec la pâte Modeling Clay de chez Action. Du coup, j'ai utilisé ce moule ici que vous avez vu. Et je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour faire justement la décoration en utilisant ces feuilles-là. Et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.